Alors on va le dire tout de suite, M6 n'a pas voulu montrer à la presse le documentaire en avant-première, ce qui signifie que je n'ai pas pu le voir. Pourquoi cette interdiction ? Parce qu'on fait une révélation. Alors on a voulu jusqu'au bout garder le suspense. Et ce soir, on vous révèle vraiment une information. On n'est pas dans une théorie, on n'est pas dans une nouvelle hypothèse, comme il y en a eu beaucoup depuis 20 ans. On est vraiment sur des faits. Mais ce refus de le montrer à la presse, c'est pas par crainte que les nouvelles révélations annoncées finalement comme incroyables soient un petit peu décevantes ? Non. On va vraiment apprendre de nouveaux éléments ce soir. On apprend évidemment de nouveaux éléments ce soir. C'est pour ça aussi que je suis là ce matin pour vous le dire. Alors pour tout vous dire, Ophélie Meunier, malgré l'interdiction, j'ai quand même réussi à avoir un extrait du doc. Vos journalistes Pascal Rostin, Bruno Mouron et Jean-Michel Caradech ont donc retrouvé le conducteur de la fameuse Fiat Uno blanche percutée par la Mercedes dans le tunnel de l'Alma. C'est une personne qui n'avait jamais parlé. Il va notamment expliquer les raisons de ce mutisme. Il fait partie des nouveaux témoins qu'on entend ce soir dans le documentaire. C'est le premier propriétaire de la Mercedes dans laquelle Diana est décédée. Et jusqu'à présent, il n'avait en effet jamais parlé. Donc ce soir, on va comprendre pourquoi. Et l'histoire de cette voiture, le cheminement de cette voiture, depuis ce premier propriétaire jusqu'au pont de l'Alma. Donc là, vous parlez de la Mercedes. La fameuse Mercedes. La fameuse Mercedes.